Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on va présenter les nouveautés du Samsung Galaxy S22 Ultra. Bien évidemment avant de commencer cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner si c'est toujours pas fait et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une vidéo. Donc sur ce, commençons cette vidéo. Je commence du côté de l'écran, on se retrouve avec un super bel écran. Bon, on connaît la recette chez Samsung, des écrans super vifs avec bien évidemment une bonne résolution, donc du AMOLED avec du 120 Hz adaptatif, donc comme pour le S22 et le S22 Plus. Côté design, ça ressemble beaucoup à l'ancienne version, donc je parle bien évidemment du Samsung S21 Ultra. Le seul gros changement, on va dire, c'est vraiment au niveau du capteur photo. Au lieu d'avoir carrément un bloc avec les petits capteurs, on a carrément les capteurs qui sont incrustés dans le boîtier, donc ressort moins. J'aurais peut-être voulu rendu là, rentrer carrément le capteur au complet, ce qui nous permettrait de moins d'avoir le téléphone qui se bascule sur une table ou du moins sur une surface plane. Pour ce qui est des performances, on a le processeur Snapdragon de 8e génération gravé sur du 4 nanomètres. Donc quelque chose de très intéressant pour la consommation d'énergie. À voir sur l'utilisation, qu'est-ce que ça va donner. Du côté de l'autonomie, on reste sur la même autonomie, donc du 5000 mAh. Encore là, à voir sur une utilisation propre, peut-être que ça va changer, parce que oui, selon les modèles, même si on a du ampérage qui est pareil, selon la consommation du processeur, on peut avoir quelque chose de plus intéressant au niveau de l'autonomie. Côté caméra, on se retrouve avec quelque chose de très haut de gamme. On est habitué avec les versions Ultra. On a plusieurs zooms, plusieurs capteurs qui nous permettent d'avoir des bonnes focales avec un bon zoom, voire jusqu'à un x100, une belle résolution aussi, des bons contrastes et surtout en faible luminosité, on est capable d'avoir quelque chose de très intéressant pour éviter les bruits là, surtout. C'est quelque chose que Samsung a vraiment mis main à la pâte pour régler ce genre de problème-là parce qu'on l'a vu avec les anciens Samsung. C'était plutôt son point faible, disons. Je termine avec son prix. Ça part à 1649 pour le modèle 256 avec 16 GB de RAM. Bien entendu, on peut avoir plus de capacité aussi selon ce que vous avez besoin. Et donc, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à aller consulter mon autre vidéo qui va être dans la barre d'infos, bien évidemment. C'est ma vidéo sur le Samsung Galaxy S22 et S22 Plus. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. On se voit à la prochaine. Salut!